Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin. Salut boss, salut l'équipe. Salut Benjamin. Et Rémi. Salut boss, salut Benjamin, salut l'équipe. Rémi. Désolé les gars, le téléphone il sonne. Service après-vente, bonjour. Oui, désolé madame. Des formations professionnelles. Oui. Vous êtes bien sur le plateau du Couch Corner Club. Que puis-je faire pour vous? Pardon, mais je n'ai pas saisi votre nom. Vous êtes la sœur d'Alex. Ah, ok. Oui, vous êtes connu ici. Pourquoi vous êtes connu? Pourquoi il est connu? Oh, vous verrez avec Alex. Ouais, il en parlera certainement mieux que vous. Mais mieux que nous, plutôt. Mais dites-moi, pourquoi vous nous appelez là? Parce qu'on est en train de tourner. Ah, c'est pour prévenir de l'absence d'Alex. Ah, on n'avait pas remarqué. Non. Alex est un grand fragile. Pourquoi vous dites ça? Alex, c'est pas un grand fragile, les gars, vous en pensez quoi? Si? Ouais, si. Il fait des terreurs nocturnes. Qu'est-ce qu'il dit? Jacobinant? Ah ouais. Non, mais ça se comprend, c'est compréhensible. D'accord. Et il aurait changé de discours cette nuit. Qu'est-ce qu'il dit de plus? Pitié, pas Bilou? Ouais, je peux comprendre. Oui. Non, c'est encore en rapport avec la NFL. Bon, écoutez, un petit suppôt, d'accord, une petite caresse dans le dos, et ça ira, hein. Et je suis sûr que la semaine prochaine ira mieux. D'accord? Allez, merci de nous avoir prévenus en tout cas. Bon, je vous laisse, on a une émission à tourner. Hein. Allez, bonne soirée, au revoir et à bientôt. C'était qui? C'est la sœur d'Alex? C'était la sœur d'Alex, ouais. La fameuse. Et l'Oscar du meilleur acteur est décerné à... Ah bah que voulez-vous les gars, un peu pas tête pensante et excellent acteur. Par contre, t'as le niveau pour Plus belle la vie. Bon bah alors je posterai mon CV quoi. Bah ouais, c'est ça. Et puis, franchement, je pense qu'il y a un paquet de gens qui aimeraient bien te voir dans Plus belle la vie. On te dira pas que ça s'est arrêté. Ouais. Apparemment, ça reprend. Apparemment, ils ont réussi. Ouais. Bon, en tout cas, salut à tous. Hein, bonjour. Dites-nous ce que vous avez pensé de la prestation d'acting de Rémi. Bon, moi, elle a eu le don de nous faire rire, quoi. Ouais, c'était certainement atroce, mais elle a eu le don de nous faire rire, quoi. Je te dis, bientôt les Golden Globes. Voilà. Et puis, bon, c'était une petite dédicace à Alex. Et à sa sœur aussi, mais voilà. Ouais, parce qu'en ce moment, ça envoie des vannes sur les sœurs. Bon, c'est le nouveau truc dans l'émission, voilà. Entre nous. Vu qu'on a tous une sœur. Voilà. Quoique, t'as une sœur, toi? Et non. Dommage. C'est con. Que c'est dommage. Donc, du coup, oui, Alex a le Covid. Donc, il est au 36e dessous, d'après ce que j'ai compris. Ouais, moi aussi. Ouais. Vraiment pas ouf. Comme les pâtes. C'est ça. Il va être content. Donc voilà, c'était Rémi voulait faire un jeu d'acting et en gros faire une petite dédicace à Alex qui est malade. On te soutient, Alex. Force à toi. Et reviens-nous très vite. Bon, normalement, quand même, la prochaine émission, tu seras là. Au fait, j'ai quand même un truc à vous dire. On s'excuse pour le montage, vous l'avez vu, bien pourrave de la semaine dernière. On a un gros problème de montage tant que mon PC n'est pas réparé. Donc normalement je le récupère en fin de semaine, donc ça devrait aller. En gros je le récupère quand vous allez voir la vidéo, grosso modo. Donc normalement pour la semaine prochaine... touche du bois, ça devrait aller. Cette semaine encore, la vidéo elle va être montée, donc il n'y a pas de générique, il n'y aura rien, c'est vraiment le strict minimum. C'est ça où on sort pas de vidéo, donc j'imagine que vous préférez quand même avoir une vidéo. Donc on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Système D, les gars. Ah, c'est pas Mathéo qui les a montés, parce que finalement, bon, c'est interne, c'est gros problème. Donc voilà, on fait vraiment comme on peut. Donc on s'en excuse pour la semaine dernière, on s'excuse pour cette semaine. Normalement, la semaine prochaine, c'est réglé. Et pour tout vous dire aussi... alors ça, nous, on va voir entre nous à la soirée du Super Bowl, on va faire une réunion. Mais normalement, de toute façon, calculez bien que la chaîne ne s'arrête pas parce que la saison est finie. Il y aura, dès la fin de la saison, il y aura déjà juste après le Super Bowl, débrief du Super Bowl, une vidéo sur le débrief du Super Bowl. Et juste après, on va faire débrief, comme on vous fait chaque été, on vous fait les prévus de division. Là, on va faire les débriefs division par division. Le bilan des équipes. Voilà, les bilans de ce qu'on a retenu de leur saison, tout ça, machin, enfin voilà. Donc il y aura une vidéo qui sortira régulièrement.
peut-être pas chaque semaine, mais très régulièrement, donc ça s'arrête pas. Après, évidemment, il y aura la draft, la free agency et tout ça, et machin, et bidule. Et après, il y aura des sujets pendant l'intersaison. On fera des vidéos avec un seul sujet, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux une meilleure défense, une meilleure attaque, enfin, on trouvera des sujets intéressants. Et après, on rattaque avec les previews de division sur ce qu'on voit pour leur avenir dans la saison, tout ça, machin. Et après, la saison recommence, donc voilà. Et avec Rémi, grande nouvelle, on vous fera les playoffs NBA. Pour ceux que ça intéresse, ça fera peut-être que 30 vues, on s'en fout. C'est vraiment juste pour vous, juste pour le fun. Rémi et moi, on vous fera des vidéos pendant les playoffs NBA. Ouais, un grand remerciement encore pour ceux qui jouent le jeu et nous laissent des pouces et des commentaires. C'est ça. Donc continuez les gars, et même pendant la période morte entre guillemets, c'est ça. Continuez. On a besoin de vous quoi. Et on a passé la barre des 700 abonnés, ouais. Donc on a pris à peu près 200 abonnés dans la saison, donc on vous en remercie. Et comme pour les restos du cœur, on compte sur vous. C'est ça. Ouais. Hein bon, j'allais dire le CD bientôt dans les bacs. et c'est Rémi qui va chanter. Je peux vous dire que putain, si je suis aussi doué qu'à l'acting, ça promet les gars. Là on va rigoler. Bon, j'allais dire tout de suite générique, mais il n'y a pas de générique, donc on va enchaîner tout de suite, mon petit Rémi. Eh ben, on va revenir sur ce week-end de Divisional. Ok. Autant le week-end de Wildcard nous a offert du suspense, des matchs plutôt haletants et se jouant à plus ou moins une possession d'écart. Autant là, on s'est fait bien chier. Autant là, ouais, on s'est royalement emmerdé quoi. Donc, faut dire ce qui est. Pas de suspense ou faux suspense. Je vous propose de commencer par ordre chronologique. Hein ? Non, en fait, non, j'ai pas envie. Après tout, je suis la tête pensante. On va commencer par les Eagles contre les Giants. Hein ? D'ailleurs, Benjamin. Ah oui, alors, oui. Attends. Parce que j'ai acheté des actions chez Kleenex et chez Lotus. Tiens. Si t'as besoin d'essuyer tes larmes, ça pourrait être pratique. Ah, par contre, visiblement, Alex l'a utilisé pour les Patriotes parce qu'il est déjà. Il est déjà bien entamé, oui. T'imagines pas combien de rouleaux on a dépensé quand Jacobi a fait sa passe. Du coup, tu l'as balancé où ? Ah oui, carrément par terre. D'accord. C'est pas grave, j'ai d'autres. D'accord, mais c'est pour ça que t'avais besoin du rouleau de PQ. Putain. Exactement. Nous, on a cru qu'il voulait se moucher. Ouais, nous, depuis tout à l'heure, il nous fait chier avec le rouleau de PQ. En fait, c'était pour sa vanne, quoi. Voilà. C'est pour ça que tu le voulais à côté de toi. D'accord. Tout à fait. Okay. Putain, là Rémi. Est-ce que Rémi aurait pas franchi un cap dans l'émission ? Ça bosse dur. Hein. Là, putain. Ça prépare des trucs. Hein. Là, ça turbine fort. Là. Bon, n'empêche que tu l'as vu le match parce que nous, on a voulu t'appeler pendant le match. Ah, oui. On l'a regardé ensemble. Je l'ai vu le lendemain, ouais, à tête froide. Et alors ? Et bah alors, on s'est fait sortir du terrain. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que vous êtes rentré sur le terrain ? Apparemment pas du tout. Il y avait des mecs en maillot blanc en tout cas. Si, il y avait Secon qui avait. Des mecs ou des plots ? Parce que moi j'ai l'impression que les Eagles ils ont joué contre les U16 de Noisy-la-Gueularde quand même. Enfin c'est vraiment. C'était pitoyable. Ah ouais, c'était sortir du terrain. Rémi, j'imagine que t'as noté des trucs. Ouais, bah en fait, comme tu dis, je voulais laisser la parole à la défense, mais en fait la défense des Giants, j'ai cherché pendant tout le match et je l'ai pas trouvé. Oula, ça fait des vannes. Donc voilà. Bon, on va revenir quand même sur ce match. Même l'attaque, hein, j'ai envie de dire. Ouais, même l'attaque a été rincée, quoi. Donc, score final 38-7. Ouais, 38-7. Une démontada, une roustada, une branlée, appelez ça comme vous voulez, les gars. Hein, j'avais l'impression d'assister à un match de Coupe de France de foot entre le PSG et un club de 12e division, quoi. 12e, ça existe ? Ouais, j'en sais rien. Ah, d'accord. Mais bon, peut-être, hein, je me dis. 14-0 au premier quart, puis 28-0 à la mi-temps. La seconde mi-temps n'aura été. Que gestion, quoi. Le score final de ce deuxième mi-temps, c'est 10-7. Les Eagles, c'est serré. C'est serré. Oui, non, mais d'accord. Et encore, le TD, il arrive à la fin pour les Eagles. Tout c'est ça. Alors, on a failli gagner à demi-temps. Failli. Attends. C'est bien de sentir. Alors, t'as pas bien expliqué les règles, parce qu'il faut gagner le match. Pas une mi-temps. Bref, les Eagles ont marché, ou plutôt couru à pas de géants, Giants. Putain, et là il est chaud le Rémi. Je sais pas si c'est le fait qu'il n'y a pas Alex ou je sais pas. Ah ouais, mais là le Rémi. Il est en surchauffe en fin de saison. Là il est en surchauffe fin de saison, là, effectivement là. J'ai peur pour le Super Bowl. Ouais. Oh putain, oui. Bon, c'était pas bien, pas de Giants. Je sais pas si c'est ton titre de MVP sur Twitter. Ah ouais, qui t'a un peu boosté, mais ça m'a lancé, ça m'a donné des idées. Et je suis sûr qu'Alex va regretter du coup de pas être là. Parce que là t'es chaud patate. Ah, il a raté l'émission. Ah ouais, c'est pas grave, il regardera quoi. Ah bah ouais. Bon, bref, 260. S'il faut, il y a des mecs devant l'émission à chaque émission qui sont là avec des drapeaux de Rémi. Tu vois, des drapeaux. Oh, mais j'espère bien. Hein. Oh les Rémi. Oh, les... Bref, 268 rushing yards et des TD au sol pour Gainwell, Scott et Hurts. Sanders et Gainwell sont à eux deux à plus de 200 yards.
Bon, tranquille, rushing yard, je précise. Dans les airs, c'est pas mal non plus. Goddard et Smith sont trouvés dans la end zone. En face, c'est Matt Breida qui sauvera l'honneur. Daniel Jones a pris plusieurs fois la pression et a encaissé 5 sacs. J'ai mis 1,5 sacs pour Sweat et 1,5 aussi pour Reddick. Backfield défensif a totalement muselé les receveurs adverses. Donc la triplette Slay, Marcus Epps avait été pas mal. Et puis CJ Gardner-Johnson. Quel receveur? On a des receveurs, Giants. En tout cas, ils étaient là face aux Vikings, mais c'est vrai que je les ai pas vus, ils sont pas présentés au match. J'ai l'impression que personne s'est présenté pour le match. Bref, solide en matière pour des Eagles en mission. Comme je l'avais dit la semaine dernière, je vais reprendre les mots d'un célèbre détective. Ok. Vous la sentez, ma grosse intelligence? Tous des nuls. Voilà. J'ai pas la ref par contre. T'as pas la ref? J'ai la ref. C'est quoi? C'est Ace Ventura. Oui. D'accord. Grosse référence. Référence footballistique s'il en est. Oui, parce qu'il est avec Dan Marino. Ah, mais c'est pour ça que tu sais qui est Dan Marino. D'accord. Ah, t'es dur là. Ah ouais, en fait, oui, c'est vrai, j'ai appris. Oui, c'est ce qu'il a dit, Alex. Non, mais là, t'es chaud patate aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pas. T'as pris de la coque avant de venir Non, mais je sais pas, j'étais inspiré pour écrire ça. D'accord, bah je vois ça. J'espère que tous les autres matchs sont aussi bien. Oui, c'est ça. Et puis, allez, on mettez la pression là par contre. J'ai envie de dire toutes les missions, le Golden Globes qui arrive, tout ça. Je suis impressionné là. Ah ouais, mais j'ai pas des vannes pour tout, les gars. Ah bah ouais, non mais faut que vous bossiez un peu quand même. Non, mais déjà. On est estomaqué là. Bah là, je suis sur le cul là. Bon. Ah là vraiment, putain c'est dommage que tu nous aies pas fait ça toute la saison. Ah ouais attendez les gars. C'est en fin de saison qui serait. Ouais, c'est ça. À l'approche des playoffs. C'est ça. C'est à la fin du bal qu'on paye les artistes. Ouais, je vais peut-être être payé. T'es pas payé, non, tu seras pas payé. Et puis là, l'ordinateur, personne sera payé, je peux vous dire. Parce que moi j'ai mon PC, perso, bah moi tu vois, voilà. Et j'ai l'ordinateur, il y a l'ordinateur pour la chaîne, tu vois. Bon, l'ordinateur pour la chaîne va coûter un bras quand même. Voilà quoi. Bon, est-ce que vous voulez revenir sur ce match en fait? Il y a 2 trucs que t'as pas noté, c'est Daniel Jones nous a fait 2 fois sa spéciale. Oui, bah oui. Je trébuche tout seul. Il nous l'a fait 2 fois. Petite, voilà. Après, pour moi, le Turf Monster. Ouais, c'est ça. Il a été plutôt transparent, il a tellement subi. Oui. La ligne défensive, il a tellement subi le front seven que le pauvre. J'avais un peu de peine pour lui. Je me suis dit, il va vraiment bouffer le gazon tout au long du match. Derrière, loin derrière, très vite, on n'a pas pu jouer comme on joue d'habitude. Et ça, tu vois, ça fait partie des. Suivez les débriefs de division. Tu vois, quand on va parler des Giants, là, on va pas le régler maintenant. Justement, on fait du teasing pour les débriefs de division. Putain, qu'est-ce que t'es fort. C'est ça. C'est le professionnalisme qui commence à monter. Toi, t'as monté d'un niveau. Moi, je fais pareil. On va saucer toute l'émission. Mais en même temps, on a grossi au niveau des vues. Au niveau des vues et tout ça, voilà. On a peut-être un partenariat qui va arriver, voilà. Donc voilà, ça devrait monter le nombre de vues et le nombre d'abonnés. Bon, voilà quoi. Mais du coup, on débriefera quand on débriefera la division des Giants. Qu'est-ce que tu fais avec Daniel Jones? Eh ben, moi. Le problème, c'est qu'on on en parlera. On en parlera à ce moment-là. Là, on fait du teasing, les gars. Ok. Donc, si vous voulez savoir quel est notre avis sur est-ce qu'il faut garder Daniel Jones ou pas, suivez les débriefs de division. Ok. Ça, c'est du teasing à la Hanouna, mon gars. Bon, plus rien à ajouter? On se fait des montres. Si, non. Vas-y. Un truc à ajouter, c'est que la 32e équipe de la ligue, elle était quand même en division round. C'est vrai. C'est un mec qui s'en remet pas quand on est classé 32e. Bah attends, il se sauce pas lui, alors il peut saucer son équipe, quoi. Après, tout le monde les voyait 32. Oui. Il y a zéro talent, il y a trop peu de talent. Pour moi, même plus que les Jaguars, les Giants sont la surprise de la saison. Oui, je suis d'accord avec toi. Parce que clairement, nous on les avait mis 32e et on avait classé Daniel Jones 32e QB. Ouais. Donc. Nous a bien fait mentir, les Giants nous ont bien fait mentir. Et tu diras 32e QB, moi j'ai réécouté le Power Ranking, le podcast qu'on a fait sur le Power Ranking des QB. Toi t'arrives à l'émission avec 31 QB, Alex avait 33 QB. Hein. Donc déjà, il y avait déjà un truc qui allait pas à la base. Moi j'en ai 32, je crois alors je sais plus qui en a 31 ou 33, mais moi j'en ai 32, et il y en a un de vous qui en a 31 et l'autre qui en a 33. Alors tu vois, déjà, les pieds nickelés font des Power Rankings, quoi. Mais allez l'écouter, ça aussi, il était vraiment...
en plus, l'écouter après coup, je trouve que c'est intéressant. Bah, on se marre quand on voit les conneries qu'on sort. Donc, les deux podcasts, la Power Ranking équipe, Power Ranking quarterback, franchement, allez les écouter parce que moi, je trouve ça très intéressant, justement, après la saison. Du coup, après, c'est facile de juger après la saison. Nous, on a parlé avant la saison, donc forcément, maintenant, on peut dire, ça, je le voyais, mais couilles. Hein, celui qui me dit les Giants, je les voyais en divisional. Ouais, mon cul. Bravo. Et celui qui a parié dessus, putain, mon gars, t'as le nez creux. Il y en a pas. Voilà, c'est ça. Non, mais donc, oui, ils ont fait un match de merde, ils se sont fait bouffer dans tous les sens. Bon, je vais en parler 2 secondes. Flegmo, évidemment, a envoyé un message destiné au boss. Je l'ai pas vu, moi. Il était sur la vidéo ? Oui, il est sur la vidéo. J'ai pas vu, putain. Donc, je l'ai cherché pourtant. En disant que, vu que je kiffe les films porno, est-ce que j'ai aimé le match, tout ça, machin, et que, évidemment, j'avais trop ouvert ma gueule, grosso modo, je schématise, mais que, voilà, en gros, ils sont trop forts, ils sont trop beaux, les Eagles. C'est bien, hein. T'as gagné contre les U16 de Noisy-la-Gueularde. Si tu trouves ça bien, je suis désolé, pour moi, c'est pas les Eagles qui ont gagné le match, c'est les Giants qui sont passés totalement à côté. Oui, on va me dire, la vidéo de la semaine dernière, t'avais dit qu'ils pouvaient les gagner. Oui, mais réécoutez bien la vidéo, parce que je me suis engueulé encore à les autres, parce qu'ils m'ont dit la même chose que ce qu'on pourrait me dire là dans les commentaires. J'ai dit, s'ils font le même match qu'ils ont fait contre les Vikings, il y a moyen de les taper. Mais effectivement, il fallait que les Giants fassent le match parfait et que là, ils pouvaient rentrer dans la gueule des Eagles. Mais de facto, vu que t'es moins bon, si en plus tu fais pas le match parfait, t'es niqué. C'est-à-dire que même en faisant le match parfait, ils étaient pas sûrs de gagner. Mais pour moi, en faisant le même match qu'ils avaient fait contre les Vikings, parce que ça avait été quand même un très beau match qu'ils avaient fait les Giants, il y avait moyen. Bon, là, ils sont pas rentrés sur le terrain, clairement, ça a été n'importe quoi, ils se sont fait dézinguer. Pour moi, les Eagles, non, pour moi, après, on s'engueulait Rémi là-dessus. Pour moi, tu leur enlèves du mérite, parce que pour moi, je pense. Alors. Non, mais après, je te dis pas qu'ils ont mal joué, les Eagles non plus. Moi, je pense que c'est les Eagles qui ont fait totalement déjouer les Giants. Non, moi, je pense que les Giants sont passés à côté. Enfin, pour moi, c'est ce que je dis à Rémi. Pour moi, tu gagnais sans adversité. Il y a le dicton qui dit à triompher, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand t'affrontes une équipe qui de facto est plus mauvaise que la tienne et qui en plus elle passe à côté de son match, forcément que tu gagnes. Si tu perds, c'est la honte. Donc là, pour moi, c'est normal que les Eagles aient gagné. Pour moi, ils ont jamais, de toute la saison, ils n'ont pas vécu d'adversité. Il n'y a aucun match où ils ont eu une équipe qui leur a rentré. Quand tu regardes les matchs entre Casey et Cincinnati, par exemple, ils se rendent coup pour coup et à la fin, il y a un vainqueur. Là, tu te sors les doigts du cul pour gagner le match. Parce qu'en face, tu as une équipe qui vraiment te rentre dans la gueule, qui te rend coup pour coup. Là, c'était pas le cas. Donc pour moi, ça ne marche pas. Ça ne veut rien dire. S'ils jouent contre les 49ers, que les 49ers leur rendent coup pour coup, pour t'aider, que chaque plaquage, ils sont là, ils se rendent dans la gueule, il y a de la pression sur le cube et tout ça, et que les Eagles finissent quand même par gagner, là d'accord, là je dirais ok, les Eagles ont bien joué le match, ils ont eu de l'adversité en face et malgré l'adversité ils ont réussi à gagner. Gagner quand t'as pas d'adversité, je suis désolé, c'est trop facile, point à la ligne, c'est mon avis. Ok. Non mais ça s'entend, hein. Moi je te dis simplement, c'est mon avis. Oui, les Giants sont peut-être pas rentrés totalement dans le match, mais moi je pense avant tout que c'est les Eagles qui ont fait un très bon match et qui les ont fait déjouer. Parce que je pense qu'il n'y a pas une équipe. Si les Giants sont arrivés en playoff, c'est que c'est pas une équipe pipée, entre guillemets, c'est pas une équipe de merde. Si ils sont arrivés jusque-là avec un bilan positif en plus, parce que il y avait une équipe en bilan négatif et c'était pas les Giants. S'ils sont arrivés avec un bilan positif, à un moment, je me dis, merde, c'est pas du hasard, c'est que c'est une bonne équipe. Ils sont passés à côté de leur match. Ils ont peut-être fait un non-match, mais gagner je pense que... quand t'as pas d'adversité, pour moi, ça compte pas. Point à la ligne. Donc après, Flegmo, il peut se branler sur les Eagles sans qu'il veut. Et dire que je suis un hater en plus des Eagles, je suis désolé, je suis pas un hater des Eagles. Parce que dans ce cas-là, t'as les fans de Lamar Jackson qui vont te dire, le boss, c'est un hater des Ravens. Je veux dire, à un moment donné, faut vous mettre d'accord, les gars. Je peux pas détester... un hater de Lamar, quand même. Non, mais de Lamar, oui, d'accord. mais ce que je veux dire, c'est que je peux pas détester... on peut pas... Faut suivre une certaine logique. Je déteste pas 31 équipes dans la ligue. Donc, je veux dire, à un moment donné, j'en ai rien à péter. Attends, j'en ai rien à péter des Eagles. Je suis pas un hater des Eagles, j'en ai rien à foutre. Les Ravens, c'est pareil, je suis pas un hater des Ravens, j'en ai rien à péter. J'ai du mal avec ceux qui ne voient pas où est le problème. Lamar, par exemple, j'ai du mal avec ceux qui vont me dire il est trop fort. C'est avec eux que j'ai du mal. Même pas forcément Lamar. Lamar, à la limite, il fait sa life, tu vois, il prêche pour sa paroisse, il se défend lui-même. Donc, il y a une certaine logique. Donc, à la limite, Lamar, c'est même pas un problème.
j'ai un problème avec ceux qui ne voient pas, qui pensent que Lamar est un bon QB. Bon, ben là, j'ai un problème avec ceux qui pensent que les Eagles ont fait une bête de saison et qu'ils se sont sortis les doigts du cul, qu'ils ont vécu de l'adversité, qu'ils sont quand même allés là où ils en sont. Non, ils ont affronté que des équipes rincées. Les seules fois où ils sont fait un peu sortir, un peu bouger, on va me dire oui, mais il y avait pas Jalen Hurts. Enfin bon, voilà. Après, moi, j'ai rien à branler. Flegmo, tu peux continuer à penser que je suis un hater des Eagles. J'ai rien à péter des Eagles, mais d'une force internationale. Déjà, j'ai rien à péter de la NFL. D'accord ? Moi, il y a le Stade Toulousain, c'est Dieu sur terre. Le reste, j'en ai rien à branler. Rien à péter. Et même le Stade Toulousain, je déteste même pas Toulon, je déteste même pas le Stade Français ou Clermont ou j'en sais rien. Donc comme quoi, c'est que rien à foutre des autres. Quoi. Je m'occupe de moi, c'est déjà pas mal, il y a déjà assez de boulot. Je vais pas m'occuper des autres. Oh oui. Bon, match suivant. Ouais. Moi, juste un truc par rapport à Lamar. Je comprends pas pourquoi les journalistes disent à chaque fois le cas Lamar. Moi, ça me donne faim à chaque fois, quoi. Faut arrêter de dire le cas Lamar, quoi. Oh, il est lancé aujourd'hui. Hein. On l'arrêtera plus. Hein. Bon, mettez un pouce bleu juste pour Rémi dans cette émission. Juste pour l'effort. Il y a de l'effort là, vous pouvez pas dire ça. C'est des carcasses pour vous. Encourageant sur le butin de notes. C'est ça. Fais beaucoup d'efforts. Ouais. Tente, essaye, mais bon. À confirmer la saison prochaine. Bon, les matchs suivants, les gars. Les Chiefs 27, les Jaguars 20. Si le score du match ne donne qu'un TD d'écart, les Chiefs ont plutôt maîtrisé et même contrôlé le match. Les Jags étant toujours dans la réaction. Une première série de drive pour Mahomes, conclue par son arme préférée, Travis Kelce. Auteur encore une fois d'un énorme match, 14 réceptions, 98 yards et 2 TD. Une réception du record de playoff. Exactement. Ouais. Les Jags vont réagir directement après un long drive mené par Trevor Lawrence et conclu par Christian Kirk. 7-7 au premier quart. Le tournant aurait pu être l'entorse de la cheville de Patrick Mahomes. Mais Casey est une solide entité et les remplaçants de longue durée comme Chad Henne, connaissent parfaitement le système. Pacheco et McKinnon font avancer les chaînes et Henne n'a plus qu'à délivrer une petite passe pour le deuxième TD de Kelce. À partir de là, la défense de Casey a step up, 2 sacs provoqués, un fumble et une passe interceptée. Nick Bolton stoppe le jeu de la course, 6 plaquages, 4 assists de plaquage et la triplette du backfield défensif Snead, Reed et Thornhill empêchent les receveurs d'être productifs de l'autre côté. 3 petits points inscrits pour les Jags sur les 2e et 3e quarts. Mahomes revient. Et s'il ne peut pas courir, il va disséquer la défense et finir par trouver MVS. Donc, non, je le dirais pas. Non. Si. Alors, tu vas jusqu'au bout, là. Allez. Tu peux m'aider, merde. Marquez Valdez-Scantling. T'étais presque. Ça. Bon, MVS quoi, hein, va te faire enculer, tu peux pas t'appeler Dupont comme tout le monde. Et du coup, il s'appelle comment le jeu de Kyler Murray? Non mais arrête. Je démissionne. Ça me fait penser au même ou à la meuf là. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok. Bah tu démissionnes. Ouais, j'appuie quoi. Je te rappelle que t'as pas de contrat, hein. T'emmerdes pas à me faire une lettre. Hein. Bref, il trouve MVS dans la end zone, 27-17. Attends, mais MVS c'est qui déjà? Va te faire enculer. Ah non, ça marche pas, c'est MVE. Même pas. C'est VTE. Tu sais que ça va devenir un nouveau truc ça maintenant. Ah bah les gens ils t'ont fait chier avec Call of Duty, là ils vont te faire chier avec MVS, c'est mort. Bref. Bon après il y a Naïm Hines pour d'autres. Hein. Ah oui, comment il s'appelle? Alors non mais oui, alors vous voulez me casser les couilles. Tu sais que j'ai regardé. C'est Naïm Hines. Oui. Ben oui, mais c'est ce que je disais dans l'émission en fait, vous êtes foutu de ma gueule pour rien en fait. Non mais c'est parce qu'on voulait te voir galérer, moi. Alex il me dit c'est Naïm Hines ou je sais pas quoi, mais non c'est pas Naïm je sais pas quoi, c'est Naïm Hines. Mais moi tu pouvais l'appeler Pierre-Paul Jacques, je m'en foutais. Oui non, mais d'accord, mais donc je me suis pas trompé en fait. Ouais, c'est vous qui m'avez cassé les couilles, c'est Naïm Hines. C'est pas encore connu. J'ai dit Naïm Hines, vous êtes tous foutus de ma gueule, c'est vous qui m'avez foutu le doute. Et donc en fait j'avais raison depuis le début. On va faire juste une petite pause. Bref, les 2 dernières séries, un fumble d'Agnew en red zone, puis interception de Watson. Pas le pote de Sherlock, mais bon, un autre. Oh putain. Là, c'est chaud patate là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bientôt le one man show. Je serai en représentation Casino Barrière.
à l'Olympia. À l'Olympia, retrouver le one-man show, le seul en scène de Rémi à l'Olympia. Alors, on vous mettra les dates en bas de l'écran, mais mille dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va apparaître juste le lien pour acheter les billets aussi. Apparemment, 150 € la place. Faut rembourser pour la chaîne, la table de mixage. Avec la table de mixage, elle coûte 500 €, mon gars. On se rend pas compte, mais Chiros, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe, mon petit Rémi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Bref, je termine. Les remontadas ne marchent pas à tous les coups. Belle victoire défensive pour le coup de Casey, qui avance en chef en finale de division. Oh non, mais ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. On aime, hein. Ah bah là, moi j'aurais pas aussi froid en main, j'applaudirais dès demain. Bon bref, qu'est-ce que vous allez dire sur ce match, les gars ? Après ta prestation était exceptionnelle. Vraiment là, moi je sais pas ce qui m'impressionne le plus, les Chiefs ou toi. Vraiment, je suis sur le cul, quoi. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé du match ? Rien que on croise les doigts que la cheville de Mahomes soit pas remise. Bah non, on va te faire enculer, moi je vais avoir un match. Après, même s'il jouera pas, ça sera pas Mahomes 100%, quoi. J'ai entendu une question intéressante tout à l'heure. Pray for Patrick. Ouais, mais a priori, il n'y a rien de grave de ce que j'ai vu. Oui, mais c'est une entorse quand même. Ouais, il ne pourra pas courir comme un. Ouais, mais les entorses aux États-Unis, ça soigne très vite. Hein. Un bon plâtre et c'est fini. Ouais, j'ai entendu un truc assez intéressant. Je sais pas si vous êtes d'accord, en tout cas moi je le suis. C'est marrant parce que les finales de l'américaine vont opposer les 2 meilleurs QB, très certainement de la NFL. Ouais. Et les finales de NFC vont opposer les 2 meilleurs effectifs en termes de profondeur. C'est vrai. Je sais pas, moi je putain, c'est pas bête en fait. Bah, c'est les 2 meilleures façons de construire des équipes. C'est ça. Je sais pas ce que t'en penses. T'es vraiment bon partout et bon, le QB, c'est ça. Passe, quoi. Les QB héros, mais qui tu construis ta franchise autour. Moi je trouve ça intéressant. Après, les meilleurs QB, ils sont bien entourés aussi, quoi. Oui. Ouais, parce que j'ai envie de te dire, les Chiefs, c'est pas dégueu. Ouais, mais en termes d'effectifs, ça fait 5 d'affilée en plus. Et même Cincinnati, t'enlèves Eli Apple, t'as quand même une très très grosse équipe dans tous les sens. Ouais. Donc. Eli Apple qui a encore fait des siennes d'ailleurs. On en reparlera après. Ouais. J'en peux plus, lui. J'en peux plus. Non, mais vous avez eu le nez creux de le prolonger pour 2 ans et 8 millions, quoi. Au moins, c'est que 8 millions, mais putain, 2 ans, quoi. Sans déconner. J'en ai marre, moi, d'Eli Apple. Bon, bref, on revient à Casey, quoi. Ouais. Je sais pas. Non, et puis, en plus, j'ai regardé les stats, là. C'est pareil, Burrow, Mahomes. Burrow, il bouffe Mahomes surtout. Ouais, bah on verra. Moi, il y a que les confrontations qui font loin. Et bien en confrontation, justement, il est devant, il a plus de TD. Il y a 8 TD contre 6, je crois, pour Mahomes. Oui, mais... Il y a une interception contre 3, je crois, pour... Ça, c'est des stats du match du passé, quoi. Ah bah, oui, le match, tu me dis, moi, il y a que les confrontations qui comptent. Je te montre tes stats des confrontations, tu râles aussi. Non, je dis, voilà, le passé, on l'oublie. Le jour du match, on n'y pense pas au passé. Non, mais vas-y, t'as ton quart d'heure pour t'astiquer sur Burrow. Vas-y. Bah, c'est pour ça que j'ai mis un gant, parce que j'ai des cloques plein la main. Non, mais viendons sur Burrow plus tard, Casey. Le match. Ah bon, mais Casey, non, mais Casey. Sentiment de puissance. Bah déjà, j'ai envie de dire Casey, merci Kelsey. Ouais. Hein ? T'as vu, moi aussi, je fais merci Casey pour Casey. Ah ouais, non. Et puis. T'es pas mal. Franchement, ils sont. Après, bon, ils affrontaient les Jaguars. On s'attendait pas non plus à. Et par contre, je dirais que les Jaguars ont fait un meilleur match que les Giants. Ah oui, ils ont fait plus d'adversité que. En même temps, ouais. Mais au-delà de Casey, parce que Casey, c'est normal, on s'en fout de Casey là pour l'instant. C'est pas le. Par contre, moi j'ai plus envie de parler des Jags. Les Jags, attention la saison prochaine par contre. Ouais. Parce que ils apprennent, mine de rien, t'apprends. Trevor Lawrence, il a appris. Là, avec son match contre les Chargers, il a appris, il a montré, il a compris que un match n'est jamais fini, qu'il faut sortir les doigts du cul jusqu'au bout. Il l'a fait. Tu vois, le mental, je trouve qu'il l'a. Là, le match contre Casey, bon, oui, ils perdent, mais en vrai, ils sont pas ridicules. Je suis désolé. Non, ils apprennent. Après, c'est leur première année ensemble avec un nouveau coach. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que tu te retrouves avec. Tu sais que tu as des lacunes. De toute façon, Doug Peterson, quand il commence le match, il sait qu'il a des lacunes. Tu vois ce que je veux dire, que son équipe, elle est sur le papier, elle est moins bonne. Favoris, donc après, c'est toujours pareil. Ça dépend comment tu joues et tout ça. Moi, je reste persuadé que malgré l'expérience qu'il a, Doug Peterson, il a encore appris sur ce match-là. Moi, je reste persuadé que
Et puis, vu ce que ça donne les Colts et même les Titans, j'ai envie de dire, parce que Tannehill, apparemment, il est sur siège éjectable, là, ça coûte du cul. Puis Derrick Henry, Derrick Henry, il est pas. C'est ça. Pour moi, là, les Jags sont de facto premier div l'année prochaine. Ouais, c'est possible. Donc, sachant qu'ils intègrent aussi une nouvelle recrue. Parce que là, ils sont premiers de div cette année. Oui, Calvin Ridley en plus qui va aller. Plutôt bon receveur, quoi. Après, ils ont une belle escouade de receveurs. Hein. Après, Calvin Ridley, il était bon avant. Voir ce que ça donne maintenant. Je pense qu'Alex, l'escouade de receveurs des Jacks, il la veut tous les jours. Hein. Ah bah oui. Toi aussi. Ouais, j'imagine. Oui, c'est ça, oui, toi aussi. Entre Kirk, Jones, les deux Jones et puis Calvin Ridley. En vrai, c'est vraiment pas mal. Là, ils sont premiers de div. Ils le seront sûrement déjà de facto l'année prochaine. Et moi, je trouve qu'ils ont appris. Je trouve que ils sont pas ridicules. Ils ont fait ce qu'ils. On les attendait pas plus. Voire même, on les attendait même pas passer un tour. Et ils les attendait même pas en playoff. Oui, déjà. À la base. Déjà à la base. Et ils passent un tour. Ils arrivent en playoff. Même en playoff, ils passent un tour. Ils ont appris. Doug Peterson a appris. Trevor Lawrence a appris. Christian Kirk, Zay Jones, tous ces mecs-là ont appris. La défense a appris. Moi, franchement, il y a un truc de bien. Il y a tôt ou tard, si tu veux gagner un Super Bowl, de toute façon, t'es obligé d'affronter des équipes comme Cincinnati ou KC ou Buffalo, quoi. Donc déjà les jouer en playoff. Il y a que Mahomes en vrai qui arrive dès sa première année on va m'enculer les mouches là, à me dire oui la première année il va pas, non oui mais première année il joue pas. La vraie première année qu'il fait, il y a que Mahomes qui a jamais fait moins que finale de conf. C'est vrai. Et encore une fois de plus cette année quoi. Lui c'est 5 consécutives. Lui c'est un truc de niqué. Makina. Mais il y a que lui, tu vois ce que je veux dire, enfin c'est pas possible. Il y a lui et Burrow en fait. Parce que Burrow, bon, la première année, il fait pas la saison, enfin, grosso modo. Mais les deux, c'est bon, assez parlé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Eux, c'est l'exception. Normalement, tu fais pas ça. Donc, il y a un cheminement, il y a un projet, en tout cas, sur le long terme à Jacksonville, qui a l'air très intéressant sur le long terme. Je me rappelle, Andrew Luck, c'était ça. Première année, il fait pas les playoffs. Après, il fait le premier tour, il perd. Après, il gagne un tour, et puis à chaque fois un tour, et puis après, il prend sa retraite. C'est ça, ça va. Non, mais ça, lui, c'est un gâchis. Et après, il n'y a plus de ligne. Et après, il prend sa retraite et poum, Indianapolis, on va avoir une ligne offensive. C'est ça. Non, mais ça. Enfin, là, cette année, il est content de pas être là, à mon avis. Il y a beaucoup de monde qui sont contents. Vu la ligne. C'est tout ce qu'on a à dire. Moi, c'est bon. Ça vous va, les gars? Allez, en match suivant. On va passer aux Bills-Bengals. 10-27 pour les Bengals. Encore un match où le suspense a fondu comme neige au soleil. Et oui, les gars. Parce qu'il neigeait dans le match. Voilà, merci de préciser. Les Bengals sont largement dominés de fèvre Bills. Tu tutoies les sommets là. Dans le blizzard. Tu tutoies les sommets. Ouais. C'est quoi ta phrase? Attends, j'ai loupé. T'ai niqué une vanne là? Non, c'est pas une vanne. Ah, d'accord. Non. Là, vraiment, c'est. Ouais. Vraiment, c'est. Quand je t'écoute parler, je visualise le plafond de la chapelle Sixtine. MVP. Ah, vraiment, c'est. Je visualise le plafond de la chapelle Sixtine, quoi. C'est vraiment. Non, je t'ai plus, la coupe est pleine. Là, vraiment, masterclass de Rémi. Et là, tonton Latrell, je le connais, il va nous faire un petit commentaire pour te saucer. Allez, tonton. Bref. Ah non, mais vraiment, là, heureusement que je suis assis, Rémi. Je suis sur le cul, quoi. Bref. On parlera après l'émission de ton augmentation. Ah, génial. 0 fois 20%. En fait, j'ai moins hâte. Bref, les félins vont démarrer pied au plancher et rapidement mener 14-0 grâce au TD de Ja'Marr Chase et Eden Hurst. Joe Burrow est propre, 23 sur 36, 242 yards, 2 TD. Makin. Mais... J'ai dit, c'est pour ça que j'ai le main, je m'en suis fait des cloques à la main. Non mais. Vraiment, C'était. J'ai encore les doigts, tu vois, je peux pas trop ouvrir les doigts, il colle encore. C'était Jon Snow Burrow. Donc voilà. Non. Non mais. On a perdu la voix là. Par contre, fais gaffe à pas faire comme la semaine dernière, à pas faire. Finir sur une chute de merde. Fais gaffe à pas avoir la vanne de trop, tu vois. Parce que là, celle-là, déjà, elle commence à. Là, tu nous as coupé le sifflet, là. La bataille du sol, elle, est remportée par Joe Mixon, 20 portées, 105 yards, 1 TD. En face, les Bills ne mettent pas un pas devant l'autre, excepté au cours d'un drive conclu par Josh Allen, lui-même. Il finit le match à 25 sur 42, 265 yards et une interception. 17-7, puis 24-10, toujours 2 possessions d'écart. Quelques stats comme ça, 412 yards contre 325, bien sûr pour les Bengals, 172 rushing yards contre 63, 30 premiers downs contre 18, 6 sur 10 en troisième tentative contre 4 sur 12. 8 pénalités qui coûtent aux Bills 60 yards, 2 pénalités qui coûtent 9 yards aux Bengals. En plus, seulement 2 pénalités avec une ligne faite que de remplaçants. Bravo les Bengals.
Les Bills ont totalement raté leur match. Le play calling a été à chier. Josh Allen a été mauvais. Les receveurs ont droppé des ballons. Ils ont été nuls. Et la défense, j'en parle même pas. Ligne offensive incroyablement faible pour protéger Allen. Un front seven inoffensif et un backfield donc aux fraises. Cincinnati avance en finale de division et affrontera une équipe Casey qui lui réussit plutôt bien. Mais Casey voudra sa revanche. Moi j'ai peur parce que Casey, tu vas pas les poutrer à la maison chaque année. Hein. Ouais. À un moment, ils sont. Puis, un moment, tout le monde sort les stats, ça fait 3 fois, ça fait 3 fois. Ouais, tout le monde leur dit que ça fait 3 fois. Hein. Enfin, il y a les entraîneurs, ils vont les placarder dans les. C'est ça. À un moment donné. Le tweet magnifique de notre con Apple, il va être placardé. Moi, je serais pas surpris. Non, mais alors, par contre, il y a quand même un truc que je vais revenir là-dessus. Parce que là, quand même, et ça les a motivés, et Joe Mixon l'a dit. La NFL commence à vendre les places pour le KC Bills. Ouais. Si c'est pas un gros manque de respect, ça les a surmotivés, les mecs. Ah ouais. Non, mais ça, faut être débile. Déjà, je trouve ça inadmissible. Déjà, de facto, de la part de la NFL. Hein. Déjà, je trouve ça inadmissible. Mais en plus, tu les as motivés, les gars, les garçons en face. Bah, surtout qu'en plus, Joe Mixon, ça faisait 3 matchs où il était mauvais, où le jeu de course n'existait plus. Bah, alors là, j'ai vu que lui, moi, sur le terrain. Mais ça en déconne. Hein. T'imagines vendre les places de qui? Non, mais ils se sont pris pour qui? Non, mais la NFL. Ça en déconne, c'est un manque de respect total, ça. Non, mais cette année, à part le cas d'Amar Hamlin, ils ont tout faux cette année, la NFL. Ouais. Ils ont tout faux. Deshaun Watson, ils ont tout faux. Le coach des Jets viré aussi pendant un an parce que pour une histoire de Paris aussi. Oui, c'est ça. Et l'autre là, putain, comment il s'appelle, le linebacker des Chiefs là, qui s'est fait, qui a pris des matchs de suspension pour péter l'aspirateur là. C'est pas Gay? Si, c'est ça. Willie Gay. Willie Gay. Non, mais ils ont eu tout faux cette année là. Calvin Ridley suspendu un an, mais pas Deshaun Watson. Bon, non mais ouais, celle-là, pour moi, c'est la meilleure. Hein. Celle-là, j'arrive pas à m'en remettre. Calvin Ridley, 1500. Bon, on l'a déjà dit. Ouais, pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, ils vont dire, ils se répètent, mais il y en a qui viennent d'arriver. On a pris 200 abonnés dans la saison, donc ils n'étaient pas là, hein, dans les 200. Je rappelle à tout le monde que Calvin Ridley pour $1 500 de Paris, et en plus sur les Falcons. Quand il y était. C'est que déjà, ça voilà, il y a un truc qui va pas. $1 500 de Paris, prend 1 an de suspension. Deshaun Watson, 22 agressions sexuelles. 24. On est à 24. 24 quoi? Agression sexuelle. Ah, oui, 24. Il y en a eu à Cleveland aussi. Il risque d'y en avoir pendant l'intersaison. C'est possible. Voilà. Restez loin des salons de massage si vous êtes à Cleveland. C'est ça. Donc 24 agressions sexuelles, il prend 11 matchs. Hein. Calvin Ridley, une saison entière. Voilà, moi je vous laisse juge. Bon, voilà quoi. Bref, donc déjà, moi je trouve ça inadmissible de vendre des places là, Casey Bills. Déjà, hallucinant. Bon, voilà. Après, on rentre dans le match. Allen, pour moi, il est plus top 5. Il est presque plus top 5, sans déconner. Ouais, il fait un mauvais match. Il fait un très mauvais match. Mais même, il fait pas... En vrai, du coup, quand j'ai vu le match, après coup, tu vois, machin, j'ai regardé un peu des trucs sur la saison, sur lui, tout ça. En vrai, il fait pas une bête de saison. Hein. Non, mais je suis d'accord. Il fait pas une bête de saison. Il y a eu un moment... Alors, il avait très bien démarré. Et il y a eu un moment, je sais pas, une petite blessure au coude. Et à partir de là, j'ai l'impression qu'il avait perdu toute sa confiance. Après, moi, je l'ai souvent dit, mais il a pas une bonne ligne offensive quand même. Depuis qu'il est là, les Bills, on voit pas la ligne offensive. C'est ça. Et en fait, il compense sa mauvaise ligne offensive par un jeu de course. Oui. Puis il a trop le syndrome du héros, quoi. Oui, mais de ouf. Il y a une action, je crois, en deuxième mi-temps, il y a 17-10 ou 17-7, donc le match est... Ils font 2 courses, 3e et 2. Là, tu te dis, le Cheyenne, il prend la balle. Mais oui, il faut qu'il court. First down. Il balance une passe de 50 yards. Non, mais c'est ça. Et là, ce qui m'a dérangé, c'est qu'en plus, il cherchait que les gros jeux. C'est ça. Il n'y a aucune passe intermédiaire, aucune passe dans le slot. Mais il joue vraiment le héros. Le héros. Et puis les fumbles, Et bon, après, on va en parler 2 secondes. Le TD, le deuxième de Ja'Marr Chase, là. Il y est. Pourquoi ils annulent? Le ballon qui bouge, quoi. Il bouge quand il a le cul en dehors du terrain. Il faut qu'il bouge parce que j'écoute, je crois que c'est Marc-Angelo Sova qui commente le match. Il dit il faut qu'il ait le contrôle complet. Oui. Mais complet, il a déjà touché le cul, il a déjà c'est bon. Il commence à bouger avant. Hein. Non, il bouge pas avant. Parce qu'il y a de la neige, alors que s'il avait glissé sur 40 mètres, faut qu'il ait le contrôle sur 40 mètres. Mais c'est abusé. J'ai une explication. Il y a TD, faut arrêter. J'ai une explication pour ça. À mon avis,
Gene Steratouré là, il a reçu un appel de la NFL et il a dit à Gene, écoute, préviens les tontons là qui sont sur le terrain pour leur dire qu'on a déjà vendu des places pour Buffalo comme non, ça. Sans déconner. Okay, donc ce TD là, faut pas le compter. Mais il y a TD tous les jours, faut arrêter les conneries. Ouais, moi j'aurais accepté. Mais oui, il bouge après le ballon. Je suis pas pro Bengals, mais j'aurais accepté. Parce que dans ce cas-là, alors lâche plus le ballon. Quand tu reviens sur ta ligne de touche après le TD, tu dois quand même garder le contrôle du ballon alors. Et quand le mec il tape pour le kicker, ça va être tendu de taper la conversion. Du coup, si tu dois garder le contrôle du ballon dans tes mains, il tape dans le ballon pendant qu'il est dans tes mains. Genre, à un moment donné, il va à la douche après le match avec le ballon pour avoir le processus complet. Genre, à un moment donné, faut arrêter les conneries, sans déconner quoi. Non, mais, il le garde 40, j'ai calculé, 41 minutes. Il le garde dans les mains, il accepte pas. Non, mais faut arrêter les conneries. 41 minutes, il a gardé. Entre le moment où il le réceptionne, 41 minutes. J'ai vu, pendant le match des 49ers, ils ont montré, Ja'Marr Chase, il avait encore le ballon dans les mains. Non mais ça déconne, c'est n'importe quoi, faut arrêter. Il y avait TD tous les jours. En tout cas, une chose est sûre, vu comment il s'énerve pour un TD de Ja'Marr Chase, oui, on peut plus dire qu'il n'est plus fan des Bengals. Il est totalement fan des Bengals. Non, je suis contre l'injustice, ça n'a rien à voir. Bah voyons. Ça n'a rien à voir. Et le face mask de je vois pas Tig. Je vois pas ce que tu parles. Il y a eu juste ils ont perdu le match. D'accord. Toi, lui il va être augmenté, mais toi tu vas dégager. Bon, bref, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur ce match. Déçu des Bills, hein. Ouais. Surtout les lignes. Enfin, la ligne défensive, quoi. Alors, par contre, moi je suis impressionné par la ligne des Bengals. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut qu'il y ait de la neige pour qu'ils tiennent debout, les mecs. C'est ça. Non, mais il y a un truc qui va pas quand même. Vous avez les bons crampons. Non, mais c'est quand même hallucinant que cette ligne soit à chier et qu'en fait, elle tienne la route que quand t'as plus les titulaires et qu'il neige. Bah, j'espère qu'il va neiger à Kansas City alors, hein, parce que visiblement. Par contre, bon, l'emmerdant, c'est qu'il neigera pas à Glendale. Hein. Ouais. Bon, moi, un petit message quand même pour Zach Taylor. Eli Apple a encore été nul à chier. Ah ouais. Par contre, le rookie, là, le petit cornerback Brick Taylor, une interception et alors des solides jeux, bah, vire Eli Apple, hein, puis il met Brick Taylor titulaire. Hein, franchement, moi, je l'ai trouvé super bon. Enfin, bref. Voilà. Et ouais, je rejoins ce que tu dis. Moi, les Bills, ils surtout comment leur ligne défensive, comment elle avait commencé la saison, quoi. Ils roulaient sur tout le monde. Mais c'est ça. Et puis il y a eu la blessure de Von Miller et ça. Et ouais, c'est ça. C'est peut-être le leader vocal qui. Le playmaker par excellence. Même les autres, enfin, genre Ed Oliver. Mais ils ont du monde. Jordan Phillips, il faisait des jeux de fou. Et alors il était blessé, Jordan Phillips, de ce que j'ai vu. Oui, mais ils sont tous blessés à ce moment-là. Ouais. Mais ouais, en plus, il y a des noms, quoi. Enfin, c'est des joueurs de football, quoi. De vrais bons joueurs de football. Mais ouais, je sais pas. Il leur manquait un playmaker défensif. Et Von Miller, l'absence de Von Miller a fait mal. De toute façon, ils l'ont pris pour les playoffs, donc il est pas là en playoffs. Et sur le backfield, prochain, ils le mettent dans du cellophane et ils le ressortent qu'en. Et sur le backfield, il y a Micah Hyde aussi. Je suis désolé. Putain, évidemment, j'ai plus son nom au moment où je veux le dire. Le coach. Zach Taylor. Non, McDermott, il passe à côté de son match lui aussi. Hein, mais comme je te dis, le play calling est dégueulasse. Hein. Ah ouais. Il loupe à faire que des passes profondes, à demander des passes profondes. Non. Et puis quand tu te fais bouger comme ça par une ligne de remplaçant, c'est que t'as pas bien préparé le truc. Il y a un souci. Parce que là. Parce que là, vraiment, je suis impressionné moi pour. Je suis impressionné par la ligne des Bengals. Ouais, non mais. Après, il va y avoir des questions. La semaine d'avant, il s'était fait un peu ouvrir par les Ravens. Il va y avoir des questions à se poser autour des Bills. Hein. Est-ce qu'on change le coordinateur offensif? Non, mais ça c'est pareil, tu vois. Est-ce qu'on fait des ajouts sur la ligne? Je suis désolé, McDermott, il a bien vu comment les Ravens ont bougé un peu les Bengals. Enfin, alors bon, ça m'arrange, je vais pas dire le contraire. Mais putain, il aurait fallu largement faire des targets sur Eli Apple. Ouais, c'est ça. Sans déconner. Bah ouais, ça me paraît logique. C'est comme ça qu'ils les ont bougés, les Ravens. Puis il faut courir peut-être des fois. Ouais, c'est ça. Ça existe au jeu de course. Et les Bills des fois pendant. Pourquoi pas faire des jeux de passes. J'ai pas vu un seul jeu avec des petites passes écran, des screens. C'est passes de 50 yards. Singletary, t'as l'impression qu'il sert d'intérimaire chez eux. Ouais. Il joue des fois pendant 4 matchs, tu le vois plus. Non, mais c'est ça. Même quand ils mènent au score. Quoi. Ouais, non, mais c'est n'importe quoi. Non, les Bills ont raté leur match à tous les niveaux. Quoi. Bah oui, franchement, je pense que. Et autant l'année dernière, on s'est dit, oh putain, ils étaient vraiment pas loin. Très fort. Ils étaient vraiment proches, quoi. Mais... C'est ça. Et moi, je serais curieux de savoir. Mettez dans le commentaire, est-ce que les Bills n'ont pas raté la fenêtre? Parce que pour moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y aura toujours 3 ou 4 équipes au-dessus des Bills. Non. Est-ce que les Bills n'ont pas loupé la fenêtre pour aller chercher un titre? Les Bills avec Von Miller, c'est peut-être pas la même histoire. Ben, je sais pas. Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, les gars. On a eu ça. Et mais Von Miller face à des remplaçants, tu vas voir ce que ça donne. Pour tout vous dire, on a eu le débat justement entre nous là, après le match ou pendant le match, ou je sais plus. Alex et Rémi soutiennent que c'était la dernière fenêtre des Bills et que là, c'est mort. Ouais. Moi, j'y crois pas. Pour moi, c'est mort. Avec Josh Allen, t'as tu lui mets 2-3 linemen offensifs qui font le taf.
Regarde, Edmunds est free agent, Micah Hyde est free agent. Sachant que t'as déjà payé Von Miller. Mais Micah Hyde, là. Non, mais l'année prochaine, non, mais je suis d'accord. Il a 33 ans, ce que je dis, 34 ou 35. Non, mais ce que je dis, c'est que. Ça trouvera un safety. Ils ont énormément. Ouais, mais ils ont pas tant de choix de draft que ça. Enfin, ou alors ils sont très loin. Ils en ont normal, ils ont rien trade. Ouais, mais ils sont très loin. Oui, mais l'avantage, c'est que là, t'es les Bills, t'as Josh Allen, tu peux t'attirer du monde. Il y a des mecs qui vont venir pas les pour Texans, une mais bague. Il y en a des mecs qui vont venir pour une bague. Regarde, Von Miller, il y allait pour la bague. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que cette année, c'était vraiment. Ils ont démarré, mais vraiment, je les mettais favoris numéro 1 pour moi. Et puis j'ai regardé le contrat de Von Miller. Et au fur et à mesure de la saison. J'ai regardé le contrat de Von Miller, ils l'ont signé pour 51 ans. Donc, du coup, voilà, il est là. Mais ça, c'est hallucinant. À ce poste-là, on vieillit pas aussi bien que les QB. Je sais pas, parce que le GM, il a signé un contrat de 51 ans. Si tu lui demandes de jouer tous les snaps, oui. Si tu le mets dans le cellophane jusqu'au playoff, ça peut passer. L'an dernier, il a fait des super playoffs parce qu'il avait pas trop joué de la saison. Faire comme les Eagles ont fait avec Fletcher Cox, peut-être. Oui, voilà. Mais ils l'ont trop fait jouer d'entrée. Et regarde, le GM, il y croit, il a signé pour 51 ans. C'est quoi son contrat, 6 ans 6 ans, 155, je crois. C'est abusé, 6 ans. Qui c'est? Non, mais oui, bon, bref. Ouais. Enfin. Le mec, il s'est dit, Von Miller peut jouer 6 ans encore. Dernier match, il n'arrive même pas à finir la saison, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Enfin, tu me diras, il y a peut-être un mec qui va signer un contrat de 20 ans à Joey Bosa. Non. Moi, c'est au kiné de Joey Bosa que je signerai un contrat de long terme. Avant, il y aura Baltimore pour Lamar. Ouais, c'est ça. Et Daniel Jones. Ah oui. Je vais souffrir cet été. Bon, prochain match. Dernier match. Du coup, Niners 19, Cowboys 12. Alors là, quel match de merde. Un match défensif. Non, match défensif. Non, moi, autant te dire que moi, la défense. Si, alors par contre, non, je voulais juste. Petit aparté, je veux revenir sur les Bills. Moi, je veux Mike Milano chez nous. Moi, je l'adore. Toi, tu veux tout le monde, quoi. Ah ouais, mais moi, Marc Andrews, Milano. Non, mais vous croyez que vous avez un salary cap Non, mais alors par contre, je vais faire du. Mais tonton de la traîne, il va pas être content. Je vais faire du lobbying pour qu'on échange Eli Apple contre Sauce Gardner. Ah bah oui. Tout le monde va accepter les yeux fermés. Oui. Donc en fait, oui. Tu veux un méga contrat pour Sauce Gardner, Marc Andrews, et puis. Ouais, d'accord. Ouais, je vois le genre. En fait, c'est du fantasy, quoi. Oui. Surtout que ça va être la dernière année l'an prochain, parce qu'après, il va falloir payer tout le monde. Déjà, normalement, Burrow est éligible à une extension. Du non, mais il y a Burrow, il y a Higgins, il y a Chase qui vont arriver en même temps. Burrow, je vous le dis là maintenant, Burrow va signer le plus gros contrat de l'histoire de la NFL. Ouais, non, mais c'est les droits télé qui augmentent et tout ça, machin. Pendant un moment, il aura le plus gros contrat. Je vous le dis, Burrow, parce que Mahomes a déjà signé, Allen a déjà signé, eux, les pauvres, c'est d'un nom de la farce. Mais là, Burrow. C'est toujours comme ça, de toute façon. Oui, c'est ça. Mais là, Burrow, il va signer le plus gros contrat de l'histoire de la NFL. Voire même, il pourrait lui faire un contrat sur 15 ans. Parce que bon, Mahomes, il en fait 10 ans. Mais c'est vrai. On pourrait toujours aller plus loin, quoi. Bref, on revient sur le match des Niners contre les Cowboys. J'ai mis que c'était une putain de guerre de tranchées, quoi. Cette première mi-temps est un énorme round d'observation où les défenses. Les défenses prennent le pas sur les attaques. Non, mais ça tabasse. Ils font pas semblant dans le duel physique. Si, mais là, on s'est fait chier. Ça tabasse, c'est bien. Moi, défensivement, tu sens que ça saute du viande. Moi, je me suis fait chier. Toutefois, Dak Prescott progresse davantage que Brock Purdy et va délivrer le seul TD à la passe du match pour Dalton Schultz. Et devinez quoi ? Spoiler alert, Brett Maher a manqué l'extra point. Contré. Pardon. Oui. C'est pas sa faute quand même, contré. Il partait totalement à côté, mais il a été contré. Le mec a pas compris pourquoi il avait contré. Contré, c'est pas sa faute quand même. Oui. Ah, je suis désolé. Faut arrêter. C'est la spéciale qui m'en face qui fait le boulot. J'ai la main devient bleue, quoi. Alors, pour tout vous dire, franchement, il doit faire quoi ? Moins 1, moins 2 ? Moins 2, ouais. Ouais, moins 2. Sa mère, on se pèle les couillasses. C'est ça. Elles vont devenir bleues. Bref, en face, Brock Purdy. Moi, après le match de Burrow, elle ressemblait à 2 sachets de thé usagés. Merci pour l'image. Merci. Je peux pas continuer là. En face, Brock Purdy subit toujours autant de pression de Micah Parsons et de Lawrence, mais parvient à s'approcher suffisamment pour que Robbie Very Good C'est quoi son nom ? Robbie Very Good. Non, mais le vrai nom. Robbie Gould. Ah, c'est le frère de Barbara. Ah oui. Tu l'as déjà fait. J'essaie de me placer au niveau de Rémi, on fait ce qu'on peut. Donc, on essaie de tutoyer les étoiles. Combo x2. Donc Robbie Gould convertit 3 field goals et donne l'avantage aux Niners à la mi-temps, 9-6. Et oui, gros score. Oh putain, on s'est fait chier. Alors, en seconde mi-temps, le duel physique entre les deux équipes reprend. Il est toujours aussi intense.
Les défenses ne laissent toujours rien passer et Dallas va revenir à 9 partout sur un field goal de Maher. Et oui, il a marqué, les gars. Par contre, oui, ben justement, ça c'est cool parce que ceux qui m'ont demandé les pronos en privé là sur Instagram, je leur ai donné et je leur avais dit 2 field goals de Brett Maher ben oui, de Dallas. Ouais. Et 2 field goals de Robbie Gould. Non, merde, des Bengals. Ah. De Money McPherson. Oui. Du coup. Ok. Attends, c'est les Bengals que Oui. j'ai donné. Faut, je sais pas. Mais il y a eu 2 field goals des Bengals. Oui. Oui, bah c'est ça alors. J'ai même mis Alléluia. J'ai écrit Alléluia, les gars, quand j'ai mis field goal de Maher, quoi. T'as écrit Alléluia? Alléluia. Ah ouais, il y a vraiment écrit Alléluia. Toutefois, Dallas commence à enchaîner des pénalités. Bah oui, c'est Dallas, les gars. oui, attends. Et les Niners commencent à trouver de l'allant offensivement, au sol notamment, grâce à Elijah Mitchell. Ah, j'attendais la vanne. Quelle vanne? Bah, sur la mer. Ah oui. Il nous l'a fait forcément dans la vidéo, donc je m'attendais à ce que tu la fasses. Oui, mais que c'est sa mère qui avait perdu son chat. Ah, mais putain. Vous voyez ce qu'on se tape là pendant les soirées où on regarde les matchs, quoi. Franchement, et des fois c'est dur. Bref. Des fois, c'est ta gueule. Moi, nous, déjà, on a ton visage en gros plan en FaceTime. Ça aussi, c'est compliqué, quoi. Et lui, on essaie de l'appeler à chaque fois. Hein, il pionce. Le fan en carton, il y a quand même son équipe en divisionnel. Il dort le match. J'allais pas rester éveillé la nuit pour ça. Et ben, nous, on l'a fait. Ouais. Nous, on l'a fait. Quoi. Le fan en carton, Alex, il voulait. Mais je m'endormais déjà. Alex, il est même parti à la mi-temps. T'as de la chance que Alex soit pas là parce qu'il voulait te chier dessus. Hein. Il a dit le fan en carton quand même. Il y a son équipe en divisionnel alors qu'elle était 32e au Power Ranking et il regarde même pas le match. Quoi. Mais je l'ai regardé le lendemain. Ouais, mais non, c'est pas pareil. Au réveil, bah pareil. si, ça, je connaissais pas le résultat. Alex, comme il nous disait pendant le match, il dit moi j'ai jamais loupé un match en prime time des Patriots. Jamais. Bah si on avait eu un ce soir, il aurait loupé. Ah non, il le regarde chez lui. Bref, et au cours d'un long drive, CMC va récompenser les efforts des Niners. Donc voilà. Les Niners reprennent les devants. Sur le drive suivant, Dallas reviendra à 4 points avant que Robbie Gould, Le frère de Barbara. Le frère de Barbara, donc, redonne 7 points d'avance. À 2 minutes 05 de la fin, Dallas se voit contraint de rendre le ballon. Il le récupère. Non mais là c'est pareil. Pourquoi tu tentes pas la 4ème? Oui. Ah oui. Non mais faut être teubé. Le coaching de Mike McCarthy, mais comment c'est affligeant de nullité, mais de nullité. Ouais. Mais viens, on postule, on envoie notre CV là, l'équipe du Couch Corner à Dallas. On dit, on putain, dégager Mike McCarthy. Bah, c'est ce qu'ils auraient dû faire l'an dernier, c'est nommer Dame Queen. Non, nous nommer à nous. Ouais. Non mais sans déconner. Pourquoi tu tentes pas la 4ème? Tu t'attends à quoi? T'es à 2 minutes de la fin, sans déconner, t'es derrière. Putain, mais bordel de chiottes de merde. Tente la 4ème, tu te dis quoi? Ta défense, elle en a chié. Bon, elle a pété un peu dans les 49ers, d'accord. Mais tu dis, merde! Ouais. Non, mais mais putain, mais quel débile ce McCarthy, mais trompette, quoi. Du coup, Dallas récupère le ballon avec seulement 37 secondes à jouer. Ah bah, d'accord, hein. Bon courage pour remonter 98 yards en plus. Oui, c'est ça. Face à la meilleure défense de la Voilà, et puis, accessoirement. C'est ça, accessoirement. Et Dalton Schultz qui met même pas les 2 pieds à l'intérieur et tout. Non, mais... tu m'as devancé. Ah, pardon, vas-y. Une mauvaise réception de Schultz empêchera Dak de faire une... Hail Mary. Donc non, voilà. Mais sans déconne. Et en plus, le dernier jeu, il nous laisse un quart d'heure de comme l'an dernier. Comme l'an dernier, un coup de ridicule, quoi. Non, mais... Où on place Zeke Elliott en tant que centre. Zeke Elliott fait un snap. Et alors derrière, pour bloquer Bossa. Plus compliqué. Bossa. N'importe ridicule. Et derrière, Prescott, il balance une passe à 10 yards. Ah, mais même pas 10 yards. À 9 yards. Pour Turpin qui saisit pas du ballon. N'importe quoi. Ah non, mais le jeu du ridicule à la fin. Ah non, mais vraiment. Et puis en plus, ils nous ont fait patienter 10 minutes pour ça. C'est ça. Oh putain. Donc Fitzik, c'est marrant parce que Fitzik, c'est là pour le coup, il s'est fait écraser comme un pancake. Donc. Il fait des vannes. Voilà, non mais je trouvais ça drôle, quoi. T'es en forme aujourd'hui. Ouais. Bref, nouvelle défaite à ce stade pour les Cowboys. Je trouve pas que c'est un choc, même si Prescott ne fait pas un bon match. La lecture de jeu qu'il a, elle est à chier quand même. Il fait pas un bon match. Mais c'est pas un choc. C'est un euphémisme. Hein. Oh mon gars, la lecture. En tout cas, il prend la responsabilité du match sur lui. Putain, il y a un TD de T.Y. Hilton à un moment donné. Il est tout seul. J'ai regardé là aussi, j'ai vérifié. Et il donne la balle à Sidilem. Là aussi, j'ai vérifié, j'ai regardé, j'ai mesuré moi-même. Il y avait 282 kilomètres carrés de libre. Ah, c'est précis, ça, dis donc. Ah ouais, de kilomètres carrés. Ça fait un peu grand quand même. Bah non, j'ai regardé, je te promets, j'ai vérifié. Ça fait combien de terrains de football? Ah bah,
Et il envoie Sidi Lem. Ah oui, qui avait une double cover sur lui. Ouais, j'ai vu ça aussi. Putain, ça en est connu, quoi. Non mais... Bref... Tout le côté gauche, il est libre. Il y avait, et vraiment, j'ai vérifié, 282 km² de libre pour T.Y. Hilton. Bref, un mauvais match de Prescott. Hilton, des appels de jeu douteux, comme tu dis, de McCarthy, qui a été vraiment mais nous, on l'a dit, hein, en playoff, on s'est dit, Dallas, on l'a dit en preview, Dallas, ça va rouler sur la saison régulière. Mais en playoff, McCarthy, voilà. Ils ont gagné un match. Ouais. Contre une équipe rincée. Mais... Oui, qui avait juste envie d'aller casser des culs avec le Gronk rapidement à la plage. Quoi. Putain, d'ailleurs, vous avez vu le rumeur qu'il a failli signer à Buffalo? Non. Que là, apparemment, ça se dirigerait quand même beaucoup. Une réunion avec Tommy beaucoup à Las Vegas avec McDaniels. Ouais. Et apparemment, ça intéresserait beaucoup le Gronk. Parce qu'apparemment, il aurait appelé les Bucks déjà cette année en disant « Je me fais chier sa mort ». Et apparemment, il serait pas contre. Bon, on verra bien. T'imagines si le Gronk, il revient. En fait, le Gronk fait une année sur 2. Ouais, c'est ça. Il a tout compris. J'ai les stats de Prescott, il fait 23 sur 37, 206 yards, 1 TD, 2 interceptions. De l'autre côté, Purdy, toujours aussi propre, pas d'interception. Donc McCarthy n'est a priori pas menacé, ça me fait bien rire, mais Jones est déçu. Bon bah ouais. Devriez voir le sum 1 de CeeDee Lamb et de Dak Prescott. CeeDee Lamb, il dit... ouais, bah en fait, chaque année, on fait la même chose, une bonne régulière, pour arriver toujours au même point, quoi. C'est toujours sortir à ce moment-là, quoi. C'est ça. Mais alors, le sum intersidéral, je me suis régalé à regarder des TikTok et des... Oui, les fans des fans. Oh, les gars, vous m'avez régalé. Alors, je me demande si Alexandre66... mais il m'a envoyé un message, il m'a dit j'en ai marre, il a une lecture de merde et tout ça, machin. Le mec, je sais pas si vous l'avez vu, le mec qui a pris sa télé, son méga écran plat, qui l'a pété, qui a pris son 4x4. Il y en a un aussi, je crois que c'est sur l'interception. Mec, il est devant sa télé, il met des patates dans la télé. Il met des patates dans la télé, il a explosé la télé. J'ai dit, c'est con, parce que la télé, elle y est pour rien. C'est pas parce que tu pètes ta télé que Dallas va gagner. Hein. Au contraire, hein, tu vas falloir racheter notre télé. Quoi. Et puis il y a les mêmes, toujours aussi magiques, voilà, de rage, comme quoi Dak Prescott a jeté son casque. Pas de bol, il s'est fait intercepter auparavant, quoi. Ouais, non, ça a été magique. Non, sans déconner. Chaque année. Les Cowboys fidèles à leur légende. Chaque année. Merci à eux. C'est n'importe quoi. Et spoiler alert, je vais pas franchir un stade supplémentaire l'an prochain. Au moins, ils ont passé un tour cette année. L'année dernière, ils l'ont même pas passé. Non. Donc, non, mais ils étaient en divisional direct. J'ai une question. Non, ils se font poutrer contre San Francisco. Non, si, ils gagnent un match l'an dernier. Non, ils sont direct. C'est 3 matchs. Ah ouais, je crois qu'ils ils sont poutrés par San Francisco. Mais d'ailleurs, justement, on avait fait une vidéo à RMI où on disait nos vainqueurs. Et moi, j'avais eu tout bon, justement. Et à RMI, on disait que, d'après nous... L'upset pour nous, c'était San Francisco. Vu le match qu'avait fait San Francisco contre les Rams, in extremis, pour se qualifier avec Jennings, qui avait fait une super... On avait tous vu l'upset ici, où Dallas était favori. Ah bah, l'upset était là. Et on a tous vu l'upset. C'est ça. Et on s'est dit, c'est Dallas, les gars. C'est ça. C'est McCarthy. C'est ça. D'ailleurs, Sean Payton est libre. Pourquoi pas Dallas? Non mais Dallas, il va garder McCarthy. Mais oui, il garde McCarthy. Il a regardé Garrett alors qu'il faisait des saisons à 8-8 tous les ans. Je suis d'accord. Et puis en plus, je te rappelle que Jerry Jones a dit en début de saison, je fais confiance à Mike McCarthy pour nous apporter un titre. Bon, lui aussi, à mon avis, il va aller à l'Olympia avec toi faire des vannes. Parce que... Surtout que l'an prochain, il n'y aura peut-être pas Dan Quinn pour couvrir avec une bonne défense. Mais donc justement, est-ce que tu n'anticiperais pas parce que Dan Quinn va peut-être partir, parce que vu la bonne saison, ça fait 2 saisons qui sont très bonnes. Est-ce que tu irais pas passer un coup de fil à Sean Payton? Allez, ramène-toi avec Vic Fangio. Mais il veut garder McCarthy. Il le fera pas, Jones. Mais oui, il veut garder McCarthy. Parce que là, oui, pour le coup... Ah, mais Sean Payton qui coche cette équipe, il y a peut-être moyen. Et là, Sean Payton, et voilà. Et là, on verrait que là, on sait que ce sera pas Sean Payton, mais si le problème c'est Dak Prescott, bah, on verra tout de suite, quoi. Oui, de toute façon, tu l'as signé un contrat de je sais pas combien, là. Donc là, pour s'en débarrasser. Et puis personne ne le voudra. Hein. Ouais, comme Zeke Elliott, quoi. Ah ouais, personne. Même s'il veut réduire son salaire, personne n'en voudra. Hein. Personne ne le voudra. Hein. Ouais. Alors, par contre, Pollard aussi, il est en caoutchouc. Ah, fracture du fibula. C'est con. Ah, il a fracture? Fracture du fibula. Du quoi? Le fibula. Non, on dit Falbala, c'est la meuf de Obélix. non, c'est là. Ouais, fracture du fibula. Ah, mon gars, c'est con. Ouais, c'est. Alors, ouais, parce qu'il y a c'est surtout ça, ouais. Il a un très gros contrat et claque. Donc, après. Parce que là, il se fait tordre. Si vous avez pas vu la vidéo, ça elle est ressemble dégueu. à celui de Mahomes, hein. J'ai vu. Non, pire que Mahomes. Pour moi, ça ressemble à celle de. C'est un peu le même geste. Pour moi, ça ressemble à celle de Dak Prescott. Moi, j'ai vu. La cheville de Dak Prescott. 8 à 12 semaines.
Oui, non, mais c'est le problème. Non, mais c'est surtout qu'il était agent libre. Il est free agent. Ouais. Après, running back, deuxième contrat, il vient de se péter la jambe. Après, il sera vite remis. Bon, c'est pas. Les Cowboys, ils sont peut-être contents parce qu'ils vont peut-être pouvoir le re-signer. Après, c'est pas le genou. Hein. Les plus graves, c'est les genoux. Là, c'est pas le genou, donc c'est déjà pas mal, quoi. C'est pas une articulation, on va dire. Donc c'est déjà. Je pense qu'il trouvera un contrat quand même. Mais peut-être qu'effectivement, il va perdre 2-3 millions au passage. Là, il a perdu 10 millions, je pense. Je pense qu'il va perdre quelques millions au passage. Le pauvre. Bref, les Niners retrouveront les finales NFC et affronteront les Eagles. Pour la deuxième fois consécutive. Et une bien belle affiche. Et j'ai regardé les stats là, parce qu'apparemment ils se sont affrontés. Jalen Hurts quand il était aux Sooners. Ouais, j'ai vu. Ils arrêtent pas de le sortir. Et Brock Purdy. Et Brock Purdy. Bon, un match collège quoi. 45 à. 42-41. Mais pour moi, tu regardes les stats, Brock Purdy il est au-dessus que de Jalen Hurts. Ah bah sur les stats du match, il est au-dessus. Ouais, mais moi je t'ai dit, je retire le gagnant du match. Oui, bah j'ai envie de dire merci la course quoi. Oui, non, mais c'est toujours pareil quoi. Parce que là, je suis désolé, Jalen Hurts me prouve même pas encore qu'il fait un bon match. C'est la course qui marche sur les Giants. Je suis désolé. Il a pas besoin de faire un bon match. Oui, bah d'accord, mais justement. Par contre, ce week-end, il va avoir besoin. Ce week-end, il va être obligé. Ce week-end, il va être obligé. Donc là, on va voir. Surtout que Lane Après, à mon Johnson, avis, Brock il joue Purdy sur sera une obligé de jambe. faire un bon match aussi. Je dis pas le contraire. Je dis juste que là, Jalen Hurts, il pourra pas compter sur sa course. Et d'ailleurs, je regardais là, c'est pareil, si vous deviez faire un pari, je regardais les statistiques, faut parier sur un TD de Jawan Jennings. Parce que les Eagles, sur le premier défenseur, sur le receveur numéro 1, ils sont, je crois, premier ou deuxième. Sur le numéro 2, pareil. Sur le numéro 3, ils sont 22e. D'accord. Et sur les tight ends, ils sont 24e. Moi, j'ai regardé sur Unibet, les Eagles partent favoris. De pas grand-chose, mais ils partent favoris. Par contre, les Eagles, c'est la défense contre la course. Mais... Parce que les seuls trucs que les Giants ont réussi à faire, c'est quelques courses. Mais je pense qu'ils sont capables de step up. Bah regarde, ils sont bien musclés, c'est quoi Barclay. Ils sont 22e contre la course. Ils ont pris quelques courses quand même. Ils sont 22. Les Eagles sont 22e contre la course. Et là, ils affrontent l'équipe qui court. 22e contre la course et 24e contre les tight ends. Mais donc si vous devez pariez McCaffrey ou Mitchell. Ou Jawan Jennings. Après, moi, une autre chose, moi, je me rappelle que... Ouais, mais Jawan Jennings, la cote, elle va être autre. Jalen Hurts a une excellente ligne offensive. Jason Kelce est le meilleur centre cette année en NFL. Et Lane Johnson n'a jamais pris... Lane Johnson joue sur une jambe contre Nick Bosa. Ouais, et puis à la course là. Je sais pas si tu l'as vu sur le match, il joue sur une jambe. Ouais. À la course, ils sont pas bons. Contre la course, ils sont pas bons. McCaffrey va leur marcher sur la gueule. Et si c'est pas McCaffrey, ce sera Mitchell. Je demande à voir. Bah, on verra bien, mais. Je demande à voir. Il risque de se faire marcher sur la tronche à la course. Il y a des armes. Oui, mais là, ils ont leur premier test de la saison. Là, contre une équipe qui est habituée à être là. C'est ce que je te dis, la course passera pas. Là, ils vont se faire bouffer à la course. Mais même Gainwell, Sanders et tout ça, ils vont pas faire le même match qu'ils ont fait. Là, va falloir que Jalen Hurts, il envoie du pâté. Oui. Bah, on verra bien. Je pense que oui, le plan de jeu, ça sera plus le jeu aérien contre les Niners, mais en même temps, moi, Devontae Smith, Dallas Goedert et AJ Brown, bah ouais, moi, face aux cornerbacks qui, a priori, sont peut-être la faiblesse des Niners, même s'ils ont fait une bonne saison. Pas vraiment cette année. Hein. Ouais, mais pas vraiment cette année. Mais bon, c'est pas... Je veux dire, ils ont pas le même standing que les cornerbacks des Eagles. Oui. Et si on fait un prono là, tu mets qui ? Bah moi je vais respecter mon bracket, je vais mettre les Eagles. Toi ? Bah moi je respecte le mien, je mets les Niners. Ouais, pareil, Niners. Non mais voilà. Non mais ça s'entend. Après. Mais je crois qu'Alex il avait mis Niners aussi. Ouais. Je crois que tout le monde a mis Niners en fait, il y a que toi. Hein. Ouais. Il y a que toi qui a mis les Eagles au Super Bowl. Tout le monde et en vrai, moi ça me fait chier, je préférerais que les Eagles passent. Après, parce que Cincinnati va passer et j'ai pas envie de voir la ligne de Cincinnati. Que ce soit les Eagles ou les Niners et que ce soit les Chiefs ou les Bengals, ça va être deux grosses lignes défensives contre deux lignes offensives. On va avoir un match. Le quarterback de l'AFC qui va être au Super Bowl, il va transpirer. Hein. Moi je pense qu'on va avoir un match de NFC très défensif, très verrouillé. Et on va avoir un match AFC par contre. Non, parce que tous les matchs entre les Bengals et les Chiefs, ça a été des matchs serrés, accrochés. Mais je pense que je serais pas surpris que ce soit un shooter. Moi je prie pour que ce soit quand même les Eagles. Je veux pas voir la D-line de. La D-line des Eagles, c'est pas mal. La D-line des Eagles, ils ont 5 joueurs à 10 sacs. Voilà, c'est ça. Sous. Et leur remplaçant, c'est Sous et Linda Joseph. Moi j'ai peur. J'ai peur pour les. Brandon Graham. Franchement, tu le revois. Jordan Davis. Le super
Super Bowl Chief Bucks avec Mahomes qui court pour sa vie. Bah là, j'ai l'impression que Burrow. Bah là, le problème, c'est que Mahomes, il pourra pas courir sur ses courses. Oui, mais donc si c'est Mahomes, ça marchera pas. Et si c'est Burrow, il va nous refaire une Mahomes. Il va devoir courir pour sa vie, à mon avis. Ouais, je pense. À moins qu'il neige, parce que visiblement, dès qu'il neige, la ligne mais elle le est problème, bonne. c'est qu'Arizona, c'est un dôme. Et bon, déjà qu'il neige à Arizona, déjà, j'aimerais voir ça. Et en plus, dans le dôme. En plus, dans le dôme. Bon, et puis à Kansas City, il neigera pas, je pense pas. Oui, Kansas City, C'est possible qu'il neige. Ah bah il peut neiger de dingue à Kansas City, mais il neigera pas à Glendale, quoi. On verra bien. Donc, moi j'ai un peu peur de voir. Et alors, le pire du pire, c'est s'ils me le blessent. Oh, les enculés. S'ils le font courir pour sa vie. Ça, c'est pareil. Out pour la saison prochaine. Par contre, les Bengals, ils ont fait des. Il y a eu 2 choix où c'est des courses de quarterback appelées. J'ai fait, mais les Bengals, ils jouent. Mais ils sont courts. Non, mais même, attends, la pénalité, la débile, où les arbitres ils laissent jouer, et l'autre il me course le bureau, là. T'imagines, il me le pète alors que c'est une pénalité. C'était drôle, il joue à chat. Non, c'est pas drôle. Imagine, il me le pète sur une pénalité. Il me le pète. Non, ça déconne, quoi. Petit chaud. Non, mais c'est mon poulain. Non, mais ça déconne, ce serait un scandale. Hein. Mais moi, je croyais qu'il jouait à chat, je sais pas pourquoi. Non, l'autre qui lui court. Et en plus, tout le monde s'est arrêté. Il y avait plus que Burrow qui courait, l'autre qui lui courait derrière. Viens là, je vais t'écraser. C'est ça. Imagine, ils me le pètent sur une pénalité, mais c'est un scandale. Pourquoi ils ont laissé jouer ces connards d'arbitres? Déjà, ils nous retirent Jamar Chase, là, ils laissent faire jouer. Non, mais ça déconne, c'est un scandale, quoi. Attends, tu parles, la NFL avait déjà vendu des places pour Casey Bills, donc ils voulaient tout faire pour faire. C'est sûr, si tu me pètes Burrow, bah, le match, c'est plus le même. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait, Cincinnati n'est pas passé sous le bureau pour aller en finale, quoi. Bah, je pense que si, là, ils ont essayé, mais même en passant sous le bureau, ça marche pas, quoi. Bon, on a fini ? T'as pas de quiz ? Non, j'ai pas de quiz. Bon, mais les gars, on vous remercie. Le nombre de vues augmente, les abonnés augmentent, tout ça, machin. Vous régalez, les gars. Pensez aux commentaires encore. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé du jeu d'acting de Rémi en début d'émission. Puis Rémi, voilà. Ah, puis oh là là, Rémi. Pas de photo, que des autographes. Il va falloir step up encore. Ah ouais, ça va être compliqué. Finale de conférence, Super Bowl, on va atteindre des sommets. C'est vrai. Ne loupez pas la prochaine émission, parce que là, il va. La pression. Ah putain. Là, Alex, il va t'appeler. Dès qu'il va voir la vidéo, là, il va t'envoyer un message. Là. Bon, en tout cas, merci à tous d'être. Il va m'appeler, il va me dire, mais putain, qu'est-ce que t'as dit sur ma sœur ? Oh, tu te merdes. Oui, c'est lui qui a voulu jouer à ce jeu. J'ai simplement dit qu'elle était généreuse. Ouais, c'est ça. C'est lui qui a commencé à la mienne. Qu'elle avait une cure sur la main. Voilà. Ça, elle est généreuse. Elle est généreuse. J'espère que ça sort, regarde pas l'émission. Qui fait pas partie des 2% de femmes qui regardent l'émission. On en a 3. Pardon. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, les gars, merci d'être passés. Merci pour cette saison. Voilà, n'oubliez pas que voilà. Pas fini encore. Non, ça s'arrête pas, mais je le dis quand même. Mais merci de nous avoir accompagnés toute cette saison, d'avoir fait augmenter le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Voilà. Et puis bon, comme je vous ai dit, il y a d'autres émissions qui vont continuer toute l'intersaison. Le Couch Corner, ça s'arrête pas. Et avec Rémi, on vous fait la NBA à partir des playoffs. Yes. On commentera un peu avant pour la semaine avant les playoffs. Faire un petit bilan de la règle. Voilà, c'est ça, ce genre de truc, quoi. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes sur Toulouse et que vous voulez faire la NBA et nous, parce que Julien, je pense que bon, c'est mort. Donc si jamais vous êtes sur Toulouse et que vous voulez venir faire la NBA, juste, mais en mode déconne, c'est-à-dire que la NBA, on le fait pas en mode, ce sera plus comme si on faisait un hors-série. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas vraiment, voilà, quoi. C'est juste pour manière de le faire pour le faire, parce que nous ça nous plaît, quoi, c'est tout. Donc si vous êtes sur Toulouse, que vous aimez la NBA, vous regardez les matchs et que la troisième place sera libre, parce que lui il regarde pas la NBA et Alex non plus et Cédric non plus, donc s'il y a une troisième personne, enfin voilà, qui veut venir, vous venez. Sport de danseuse, ouais. Bon, sur ce les gars, merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci Rémi, merci Benjamin, merci un gros soutien à Alex. Yes. Force à toi. Force à toi et force à n'oublie pas le suppôt ce soir, hein. Et force à ta sœur. Ouais, parce qu'elle va te supporter encore les tireurs nocturnes toute la nuit, là, à mon avis. Sport Fun and Trash Talk, que vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Ciao. Salut l'équipe.